Merci Monsieur Benachour. Au tour maintenant de Monsieur Lacroix sur une question relative à la liste des bénéficiaires d'une pension allemande octroyée aux collaborateurs. Vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je reviens vers vous pour la troisième fois, je pense, dans le cadre du régime des pensions octroyées aux anciens collaborateurs du régime nazi. J'ai, comme vous le recommandiez lorsque je vous ai interrogé le mois dernier, interrogé donc la ministre des Affaires étrangères, qui est aussi en charge des affaires européennes, sur la procédure engagée par les autorités néerlandaises vers les autorités fiscales sur la base de l'article 4, paragraphe 1 de la loi sur l'assistance administrative de l'Union européenne. Pour rappel, les Pays-Bas ont demandé à recevoir les noms, les prénoms, les adresses et les dates de naissance, ainsi que le montant des prestations annuelles des personnes vivant aux Pays-Bas qui sont bénéficiaires de prestations, donc au titre de la loi fédérale sur les pensions. Sur la base de cette demande, l'Allemagne a fourni les informations demandées. Votre collègue des Affaires étrangères, Madame Wilmès, m'a répondu qu'elle ne voyait donc plus aucun inconvénient à ce que votre département puisse engager cette procédure également. Dès lors, Monsieur le Ministre, à la lumière de ces nouveaux éléments et suite à la réponse de votre collègue Sophie Wilmès, allez-vous donc entreprendre des démarches en utilisant les références précitées afin d'obtenir ces informations qui sont absolument nécessaires? Je vous remercie. Merci Monsieur Lacroix. Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Mon administration va maintenant contacter l'administration fiscale néerlandaise pour établir comment les Pays-Bas ont concrètement donné forme à la demande à laquelle vous faites référence. Après examen par mon administration, il apparaît que les différentes conventions de double imposition ne sont pas identiques en ce qui concerne la pertinence fiscale des informations à demander. Dans la convention de double imposition belgo-allemande, il semble n'y avoir aucune base juridique pour demander les informations fiscales en question. Ces pensions ne sont en effet pas soumises à des conséquences fiscales à Belgique, alors que cela semble bien être le cas dans le cadre de la convention de double imposition entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Afin de clarifier préalablement cette question, il est important de consulter d'abord nos voisins du Nord. Pour être complet, je tiens à vous informer que la convention de double imposition conclue avec l'Allemagne n'autorise pas l'utilisation des informations fiscales échangées à des fins autres que fiscales. Monsieur Lacroix. Oui, merci Madame la Présidente. Je vous avoue non seulement mon grand étonnement, mon agacement, mais également je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi vous faites montre d'une si grande prudence, alors que la fois dernière, vous m'aviez dit que sur la base des éléments que je vous ai fournis, vous étiez tout à fait ouvert à poser les questions indiquées à l'Allemagne, pour autant que la ministre des Affaires étrangères ne s'y oppose pas. La ministre des Affaires étrangères est sortie de la réponse toute faite de ses collaborateurs pour nous dire en commission qu'elle ne s'y opposerait pas parce que c'était pour elle une question de conscience et de devoir de mémoire. Alors, ou bien ce devoir de mémoire, il est partagé par l'ensemble du gouvernement, ou bien je considérerais que vous vous réfugiez derrière les dernières arguties juridiques pour ne pas faire preuve de ce devoir de mémoire, et j'en serais véritablement marri, mais ce sont les victimes du régime nazi qui jugeront dès lors, et plus seulement le député Christophe Lacroix. Je vous remercie. L'incident est clos.